venez d'apercevoir derrière José un tableau de Mady de la Giraudière. Vous allez la découvrir. C'est un très grand peintre naïf français et elle expose tout l'été dans l'Ariège, à Lavelanet. Et nous avons pensé que si vous n'aviez pas l'occasion d'aller dans cette région, eh bien, vous seriez très content de découvrir quelques-unes de ces toiles sur ce plateau. Madame, bonjour. Merci d'être avec nous. Je sais que vous êtes venue dans votre camionnette avec vos tableaux pour venir nous les présenter. Alors d'abord, peut-être faut-il expliquer pourquoi vous avez choisi d'exposer à Lavelanet. Après tout, ce n'est pas a priori un grand lieu d'exposition. Non, c'est vrai, mais c'est Lavelanet qui m'a choisi. Je suis une enfant du pays et très gentiment, le conseil régional, le conseil général, mon maire et tout ça ont organisé presque en catimini cette histoire. J'ai appris ça l'année dernière et ça a pris corps cette année. J'ai été très aidée évidemment par beaucoup de gens. Et ainsi, j'ai pu réunir 200 toiles, 7 ou 8 tapisseries, 40 lithographies. Mais vous savez, quand on voit ça comme ça, d'un seul coup, ça fait un petit choc. Parce qu'on se dit, mon Dieu, j'ai peint tout ça. J'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça, donc je dois être bien vieille. Enfin, ça... Et pourtant, vous n'aviez pas commencé dans des conditions aussi faciles, puisque vous êtes ce qu'on appelle une autodidacte. Votre famille s'est opposée à votre entrée à l'école des Beaux-Arts, et puis vous avez passé outre. La passion de la peinture était telle que vous avez continué. Voilà, on s'est opposé. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, on m'a offert toutes les boîtes de peinture possibles et imaginables, les crayons de couleur, mais quand j'ai voulu dire à mon père, j'aurai mon bac si je rentre aux Beaux-Arts, mon père a été formel, il m'a dit non. Non, tu ne rentreras pas aux Beaux-Arts. Bon, alors j'ai travaillé seule et j'ai passé outre. Mais enfin là, je n'étais plus interdite de peinture. Je l'ai été pendant 9 ans, quand j'étais pensionnaire. Et on voulait faire plaisir à mes parents, on voulait me faire travailler. Alors je ne pensais qu'à une chose, à peindre. Alors un jour, j'ai réuni à une récréation toutes mes petites amies. J'ai dit, faites cercle autour de moi, je vais faire quelque chose de très important. J'ai sorti ma médaille de baptême. Je l'ai posée sur un bureau et j'ai dit, je jure devant Dieu qu'un jour je me vengerai, je peindrai nuit et jour, je me suis vengée, voilà. C'est difficile d'expliquer une vocation, mais est-ce que vous savez pourquoi vous vouliez être peintre? Pourquoi ce choix? D'abord parce que je crois que avoir envie de peindre, c'est peut-être avoir envie de boire pour quelqu'un qui est ivrogne, je ne sais pas. C'est une envie permanente que l'on a de peindre, je vois quelque chose, j'ai envie de le peindre, alors je pense que c'est ça. Et vous n'avez pas appris la peinture, en tout cas au début, avant de rencontrer un grand peintre, vous avez peint toute seule, sans méthode, sans cours, je n'ai jamais, sans théorie. J'ai beaucoup gâché de toiles et de couleurs, ça c'est sûr. Et puis j'ai ma manière à moi de peindre, évidemment, qui n'est peut-être pas très conforme aux règles générales, mais enfin, je me débrouille. Alors on le voit sur vos toiles, j'espère que vous avez déjà eu l'occasion de le voir. L'Ariège et les Pyrénées, votre région, constituent en gros l'essentiel de votre inspiration, mais à la différence de nombreux peintres naïfs, vous ne copiez pas strictement la réalité, ou plutôt vous la réinventez. Vous créez des personnages, vous créez des lieux, et pourtant les gens de la région se reconnaissent dans vos tableaux. Alors comment est-ce que vous expliquez cela? Je ne sais pas, parce que moi j'ai l'impression, vous me dites ça, peut-être je ne copie pas, mais moi j'ai l'impression d'être absolument sincère et que mes vers sont les vers des Pyrénées et tout ça. Mais j'ai tout de même eu un compliment merveilleux un jour d'un ami qui ne connaissait pas du tout la région. Il descendait de Paris me voir, il s'est perdu en se promenant comme ça à la tombée de la nuit. Il a fini par arriver et il m'a dit, à 15 km d'ici, j'ai vu des montagnes bleues, des collines très vertes, 2 petits enfants en capuche bleu marine qui sortaient de l'école. J'arrive chez Mady. Ben, ça m'a fait plaisir parce que je lui ai imposé ma vue de l'Ariège. Et votre vue de la vie? J'ai l'impression qu'il faut aimer la vie pour être peintre naïf. Je trouve que vos tableaux sont très gais en général. Je vais vous dire, pour un peintre, enfin pour moi en tout cas, on ne peut pas parler de talent ou de choses comme ça. Mais il y a une chose formidable que les gens ne peuvent pas me prendre, c'est la joie de peindre, le bonheur que l'on a à peindre. Alors peut-être, évidemment, ça influe sur mon caractère. Oui, je crois que je suis gaie. Alors que pensez-vous de tous ces peintres du dimanche qui s'intitulent gentiment peintres naïfs, mais au fond qui donnent un petit peu trop d'importance à la peinture naïve sur le marché? Est-ce que ça ne dévalorise pas un peu le travail de grands peintres naïfs comme vous-même? Est-ce que vous êtes jalouse de tout cela? Non, d'abord, je ne suis jalouse de rien. Et puis, je vais vous dire une chose. Si vraiment ils ont la même joie que moi à peindre, pourquoi pas? Je n'ai pas le droit, je ne peux pas être jugée partie. Moi, je peins avec bonheur. S'ils peignent avec bonheur et sincérité, alors ça... Alors, à ceux qui sont sincères, quels conseils donneriez-vous? Est-ce qu'il faut qu'ils apprennent quelque chose? Est-ce qu'il faut qu'ils acquièrent un petit peu de technique? Eh bien, il faut qu'ils fassent comme moi, et qu'ils copient le bon Dieu. C'est un petit peu, voilà, le bon Dieu a fait un coucher de soleil comme ça, ben je le fais comme ça. Alors, surtout qu'ils copient la nature, qu'ils n'essayent pas de copier autre chose. Merci Mady. Si vous voulez voir donc comment on copie le bon Dieu, eh bien allez à Lavelanet dans l'Ariège, c'est jusqu'au mois d'août. Merci de votre visite.